Bienvenue, merci d'être ici. Je suis ravi d'être ici. Alors, vous êtes passionné de sport. En quoi cette passion a influencé votre esprit entrepreneurial? Alors effectivement, je suis passionné de sport et comment ça a influencé mon voyage entrepreneurial? Je dirais qu'il y a 3 gros points. Déjà, cette passion, ça te rend proche, si tu veux, de tes potentiels clients. Tu vois. Donc, aussi loin que je me souvienne, j'étais un malade de sport, je lisais l'équipe, j'avais 8 ans, j'ai fait évidemment beaucoup de sport. Donc en fait, tu crées une connaissance un peu intime des gens à qui tu peux vendre ton produit. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Ça fait que j'ai construit un truc déjà pour moi et pour mes potes et pour les gens autour, et ça aide beaucoup de connaître ton potentiel client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que si tu connais du sport, que tu fais un peu de sport en compète, tu apprends à perdre. Tu peux pas que gagner, et en fait c'est ça l'entrepreneuriat, tu prends des coups tout le temps, et en fait l'idée c'est de prendre des coups et puis être plus fort, apprendre, grandir, et ça tu l'apprends beaucoup avec le sport, tu essaies d'apprendre de tes défaites. Moi je jouais beaucoup au tennis et en fait tu essaies d'analyser à chaque fois et voir comment tu peux être meilleur le coup d'après. Donc ça c'est le deuxième truc, et après il y a aussi une part de chance. Tu gagnes, tu perds, et en fait il y a aussi une part de chance qu'il faut des fois aller chercher, et ça nous dans notre aventure aussi, il y a eu des moments où on allait chercher cette chance-là. Quand on a signé les premiers deals, quand on a levé des fonds, il a fallu aller la provoquer, mais il y a aussi une part de chance dans tout parcours qu'il faut aller chercher. Donc je pense que c'est ces trois gros points en fait qui, à partir du sport, ont inspiré et m'ont aidé en fait à entreprendre. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on sait que dans le sport, être bien entouré, c'est essentiel. Avoir une bonne équipe, c'est la clé. Comment ça se caractérise justement dans le côté de l'entrepreneuriat? L'équipe, c'est tout, et c'est encore une bonne analogie avec le sport, parce que en réalité, tout part déjà de ton association. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver un associé que j'ai rencontré dans ma boîte d'avant, avec qui j'ai construit de la confiance pendant 2 ans et demi. Et puis ensuite, on s'est associé pour créer Sorar. Et ton association, la complémentarité, la confiance que tu as avec tes associés, c'est primordial. Et derrière, les premiers employés, tu vois, les premières recrues que tu fais, tu n'as pas le droit à l'erreur. La moindre erreur peut tuer une boîte, en fait. Donc c'est créer ce collectif avec des gens qui ont un truc en fait en eux qui est très puissant. Il faut beaucoup de rêves, parce que c'est très très dur, notamment au début. Donc voilà, il faut passer beaucoup de temps, rencontrer beaucoup de gens et pas se tromper sur la construction de son effectif, tu vois, pour reprendre une analogie sportive. Et je pense voilà, c'est quelque chose qu'on a bien fait au début. Après voilà, tu fais aussi des erreurs en grandissant, mais l'association et les 10 premiers employés peuvent casser une boîte si tu commets des erreurs, quoi. C'est vrai, et le thème grandir revient souvent. Est-ce que vous pouvez nous parler du parcours? Comment s'est construit le parcours de Sorar? Comment s'est construit le parcours de Sorar? Alors il y a eu pas mal de... En fait, c'est drôle parce que c'est un peu des sprints toutes les semaines et de l'itération constante, tu vois, où tu dois apprendre tout le temps. Et en fait, la vélocité à laquelle tu construis ton produit et tu itères, c'est une grande part du succès. En fait, je dis souvent que le nombre d'expériences que tu fais par semaine, c'est un bon proxy pour ton succès, parce que c'est la vitesse à laquelle tu apprends. Donc tu as ces cycles qui sont très courts, et après tu as un peu des tournants, tu vois. Donc je te parlais tout à l'heure de notre premier partenariat avec la Ligue belge. Tu vois, la boîte elle existait même pas. J'ai créé un stagiaire sur LinkedIn et qui m'a dit ok, on fait un call. En fait, je me suis présenté au bureau de la Ligue belge, je m'attendais pas, j'ai réussi à avoir le directeur commercial. Et en fait ça c'est des trucs où, enfin c'est des tournants, il faut y aller. Tu vois, il faut pas faire ce qui est écrit dans les bouquins, il faut tenter des trucs. Et ça a été un premier tournant. Après, il y en a eu plein d'autres. On a eu des tournants avec des athlètes, quand on a réussi à convaincre Serena Williams de venir, d'investir, et qu'elle était assise à côté de nous ensuite pour négocier avec la NBA, qu'on n'aurait probablement jamais signé sans son apport. Ça a été un deuxième tournant qui a fait qu'on peut maintenant se tourner vers le marché US avec tu vois, les 2 des 3 plus gros sports américains qui sont sur le produit. Donc je dirais c'est un mix entre ces petits cycles où il faut aller très vite, être très véloce, et après des tournants qu'il faut aller provoquer en fait avec beaucoup de drive. Merci. Quelles sont les ambitions long terme, court terme, les opportunités?
Écoute, l'ambition que j'ai déclarée publiquement assez tôt finalement dans l'histoire, c'est de créer le plus grand acteur du monde du sport dans le divertissement. Donc ça passe après par une mission un peu plus concrète qui est de dire que tous les fans de sport peuvent devenir des propriétaires, des managers d'équipe, tu vois. Donc ça veut dire aller dénicher la petite pépite, le talent, construire son effectif, construire son équipe. Et gagner des récompenses comme dans la vraie vie d'un propriétaire de club, tu vois, en fonction de comment jouent les joueurs dans la vraie vie. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Après, maintenant, on se développe, si tu veux, avec un produit original, qui est ce côté je construis une équipe et je peux gagner des récompenses, et aussi un produit plus simple, plus social, en tête-à-tête, où tu peux jouer contre tes amis ou avec tes amis. Et ça, c'est en gros axe de développement qu'on travaille là autour de l'Euro de foot, donc avec un peu en concept de Clash of Clans, tu vois, où tu vas te battre contre tes amis avec tes amis, et qu'on va continuer à appuyer derrière, quoi. Voilà. D'accord. Autre chose, est-ce qu'on peut dire que l'entrepreneuriat, c'est un sport de combat? C'est une bonne question. Je dirais que dans le côté recevoir des coups, forcément, tu vois, t'en reçois beaucoup, et au fur et à mesure que tu grandis, t'en reçois de plus en plus gros, et c'est bien, tu vois. J'ai envie d'avoir des challenges plus durs, ça veut dire que la boîte grandit, donc et ça vient de tous les côtés, tu vois. Ça vient du côté réglementaire, ça vient du côté partenaire, ça vient du côté client, ça vient de donc t'as un éventail en fait de challenges qui sont de plus en plus excitants, de plus en plus gros, et avec des moments difficiles dont il faut apprendre, comme je disais en intro. Et après, donner des coups, j'aime pas penser comme ça, parce que je pense pas que dans le business, quand tu crées une catégorie nouvelle, tu vois, un truc nouveau, je pense pas que tu dois copier ou que tu vas taper un potentiel concurrent direct ou indirect. Je pense pas que c'est un jeu à somme nulle. Je pense qu'en fait, on essaie, nous, de créer de la valeur et d'étendre la taille du marché du divertissement dans le sport. Donc, en fait, pour le coup, je pense que c'est moins un sport de combat dans ce sens-là. En revanche, donner des coups dans le sens se préparer, se motiver, avoir de l'ambition, tu vois, et avoir envie de taper fort au niveau mondial, ça on l'a, quoi. Mais pas, en revanche, pas taper sur un adversaire, tu vois, ou en concurrence. Ça c'est pas trop notre mentalité. D'accord. Et justement, comment on fait pour garder sa place de leader? C'est une bonne question. Mais je pense qu'il faut se réinventer, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir une erreur qui est de penser que parce que tu as un début de succès avec un certain segment d'utilisateurs, tu vois, ou de clients, c'est comme ça que ça va marcher sur l'étape d'après. Et en fait, c'est faux. Et toutes les boîtes qui ont atteint en fait une échelle mondiale en B2C, tu penses à Facebook, tu penses à Amazon, ils ont tous commencé par une petite niche, et en fait il faut choisir une niche aussi petite que possible au début, tu vois. Facebook c'est les campus aux US, Amazon c'est la vente de bouquins, etc., etc. Et ensuite en revanche il faut savoir aller segment après segment, chercher un peu plus large et un peu plus large et un peu plus large, sans vouloir sauter les étapes, tu vois. C'est-à-dire en ce qui nous concerne, on peut pas aller chercher le fan de sport hyper casual qui s'intéresse au sport une fois par an quand c'est l'Euro ou la Coupe du Monde, et petit à petit il faut aller vers eux, tu vois, mais sans griller les étapes, et en sachant précisément qui tu cibles étape par étape. Donc il faut savoir se réinventer tout le temps en tant que business, et après toi en tant que dirigeant te réinventer tout le temps, parce que mon métier il change tous les 6 mois, mes enjeux ils changent tous les 6 mois, et ce qui a fait que ça a marché et que j'ai bien l'idée pendant une période de temps ne va pas faire forcément que ça marche pour la période d'après. Donc se réinventer. D'accord. Alors je vois qu'on a encore pas mal de temps, un petit peu de temps. Est-ce que être entrepreneur, c'est ne pas avoir peur de l'échec, ou plutôt savoir rebondir, oser? En fait, ce qui est dur, c'est qu'il faut ce mélange en fait entre ambition, confiance en soi et humilité, tu vois. Et je trouve l'équilibre, il est pas facile à trouver, tu vois. Quelque part en moi, j'ai un truc qui fait que ça va marcher no matter what, tu vois, et j'en suis convaincu. Et en même temps, il faut savoir capter en fait les trucs qui vont pas, et avoir l'humilité de se dire attends, là dans le produit ou dans la manière dont on approche les partenaires, il faut écouter ce feedback, il faut changer, etc. Donc tu dois toujours être et tu dois te construire, si tu veux,
un peu une protection, parce qu'il faut, il faut savoir recevoir le feedback, donc être poreux quelque part, tu vois, à tous les trucs qui vont pas, et en même temps, il ne faut pas prendre les trucs personnellement, tu vois, parce que si chaque fois qu'il y a un utilisateur qui est mécontent, un partenaire qui est mécontent, quelqu'un qui t'attaque, un lobby concurrent qui t'attaque d'un point de vue réglementaire, si à chaque fois tu le prends personnellement, tu t'en sors pas, tu vois. C'est trop dur, tu prends tout émotionnellement. Et en fait, c'est plein de petits sprints, l'entrepreneuriat, mais c'est aussi un marathon. Ça veut dire qu'en fait, tu dois. L'entrepreneur, c'est connu, il est très seul, tu vois. Et tu dois prendre soin de toi. Et ça, c'est une bonne analogie avec le sport et les athlètes, tu vois. Tu dois bien dormir, bien manger. Enfin, tu vois, il faut avoir ces fondamentaux-là qui sont en place, sinon tu te crames et tu n'arrives pas à te réinventer, quoi. Très bien. Bah, merci Nicolas. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Vous pouvez le remercier.